Et Monsieur Léonard répond. Prochaine commission, la mission. Je vais vous faire gagner du temps puisque vous avez répondu à l'interpellation du PTB tout à l'heure. Vous pouvez oublier la question de Saint-Walburge, même si je ne partage pas l'analyse du PTB dans la façon de présenter le problème. Mon intérêt était de penser aux habitants de la rue Donnet qui sont vraiment en difficulté et je pense qu'ils sont dans la même difficulté que les habitants de la rue Nemeth il y a l'année dernière. Merci. Voilà, mais je les verrai tout comme j'avais vu les gens de la rue Nemeth. Je les verrai, c'était aussi l'objet de votre demande. Voilà, donc Monsieur Kretels, Connex, et je demanderai, donc si je n'arrive pas à répondre à tout, à Madame Fernandez de m'aider. Merci beaucoup, M. le Bourgmestre. Oui. Donc, le service Connex est financé en partie par FEDASIL et en partie par la ville de Liège. Pour la partie financée par FEDASIL, pouvez-vous nous assurer qu'il s'agit bien, dans la nouvelle version du projet, de formation et d'information des professionnels quant aux questions migratoires et non de convocation individuelle, comme c'était le cas précédemment? Dans la même veine, pouvez-vous nous assurer d'une parfaite séparation entre la mission dévolue à Connex et les mesures d'alternative à la détention qui reviennent au bureau des retours volontaires de FEDASIL, les coachs ICAM, les services CEFOR, et qui sont incompatibles avec la motion de Liège hospitalière? Une sorte de dilution des responsabilités dont le caractère volontaire ou forcé des retours inquiète les services sociaux liégeois spécialisés en matière d'accueil et d'intégration des migrants. Alors pour la partie de Connex financée par la ville, pouvez-vous nous expliquer, si nécessaire par écrit, parce que c'est peut-être un peu compliqué, ou à l'occasion de notre prochaine commission, la mission qui est prise en charge par la ville et les éventuelles synergies entre les différents maillons que j'ai évoqués, qui sont présents à Liège et qui sont concernés par la politique de retour dit volontaire. Voilà, je vous remercie de vos réponses. Voilà, merci. Donc, sous l'œil attentif et bienveillant de Madame Fernandez, je vous dirais que je pense que c'est bien le cas et que nous avons tenté d'y veiller, hein, n'est-ce pas, Julie? Mais je préfère saisir l'opportunité que vous me suggérez de vous répondre à la prochaine commission du bourgmestre. Donc nous serons là totalement informés. Donc nous instruirons le dossier et la réponse figurera au PV. Merci. Il vous reste juste une phrase. Vous aurez l'occasion de rencontrer Liège Commune Hospitalière, le collectif. Oui, je crois qu'on vous posera les mêmes questions. Donc, c'est déjà un peu, si vous voulez, un petit point, comme ça vous l'aurez préparé aussi. Ça va bien. Voilà, merci. Julie? Oui, pardon, Monsieur le Bourgmestre, je voulais juste compléter en disant que la nouvelle coordinatrice Connex est en train de rencontrer différents acteurs, que ce soit le milieu associatif, parce que c'est aussi son rôle, au-delà de l'information des acteurs institutionnels, c'est aussi de retisser du lien avec le milieu associatif, qu'elle est en train de préparer une note qu'on devra valider avec le bourgmestre. Et je vous propose, Monsieur Kretels, que ce soit à la commission du bourgmestre ou dans la mienne, on se coordonnera, que la coordinatrice vienne d'abord se présenter la note et qu'on puisse échanger toutes les informations. Je pense que ce sera plus simple et plus dynamique. Et bien, confirmer ce que vient de dire le bourgmestre. Ici, c'est bien le projet Connex qui n'a rien à voir avec le projet CEFOR qui effectivement était entré de façon, enfin, pas en tout cas de nos pas insidieuse, disons incidente. Voilà, je cherchais le mot. Désolée, mais donc, et auquel, dès que nous avons été informés par l'associatif de l'objet, en accord avec le bourgmestre et le collège, nous y avons, si vous vous rappelez, mis fin directement. Donc ça, je vous confirme bien qu'il ne s'agit pas du tout du projet CEFOR et que je suis bien attentive avec le bourgmestre à que ce genre de situation ne se reproduise plus. Mais voilà, moi, on se coordonnera avec le bourgmestre pour qu'elle vienne vous présenter le projet. Peut-être pas le mois prochain, parce qu'on doit encore voir avec elle. Elle nous avait demandé un temps pour pouvoir contacter l'associatif, mais sinon, c'est évidemment avec plaisir. Merci beaucoup. On a un peu du mal à être sûr de croire qu'il y a vraiment un cloisonnement entre les différents services. Comme c'est financé par FEDASIL aussi. Oui, juste que par avant, le secrétaire d'État peut changer. Je ne dis pas que c'est idéal, mais c'est un peu plus facile. Merci. Voilà, merci. Donc là, nous sommes vraiment écartés du règlement intérieur, mais bon, c'est en fonction du sujet sensible. Donc, je propose maintenant à
au PTB d'intervenir et M. Léonard répondra. Oui, merci. Donc, ma question orale, c'est qu'en est-il des travaux de voirie dans la rue Collet? Donc, Monsieur Léchevin, donc, fin novembre, suite à de multiples demandes, les habitants de la rue Collet ont obtenu que les travaux d'impétrants dans leur rue allaient être temporairement à l'arrêt pour permettre aux entrepreneurs qui rénovent leur maison de circuler dans la rue. Comme vous l'aviez précisé, cette mise à l'arrêt doit normalement durer jusqu'au printemps 2022 pour laisser les habitants libres de faire leurs travaux correctement. Dans la semaine du 17 janvier, les habitants de la rue ont eu la surprise de voir des travaux reprendre dans leur rue. Ce vendredi, suite à un toute boîte de la CIL, ils en ont conclu que ces travaux seraient temporaires et destinés à permettre à la CIL de colmater une fuite dans les canalisations. Ces travaux commenceraient ce mardi 1er février. Suite à cette ouverture de voirie, un tas de gravats empêche l'accès à la rue depuis ce vendredi 28 janvier. Les habitants ont été mis devant le fait accompli. Au vu des précédents manques de concertation, les habitants sont en droit d'être inquiets et ils se demandent quand la voirie sera-t-elle refermée et à nouveau accessible. Certains d'entre eux entendent cette semaine la livraison de leur cuisine équipée, ou bien leur entrepreneur doit venir pour couler la chape. Pouvez-vous nous dire quand ces travaux débutés la semaine du 17 janvier seront-ils terminés et quand la voirie sera-t-elle de nouveau accessible? Comment comptez-vous améliorer la communication avec les habitants comme ils le demandent depuis des mois pour éviter des stress supplémentaires? Merci pour votre réponse. Voilà, Monsieur le conseiller. Oui, monsieur le bourgmestre. Monsieur le conseiller, je veux avant tout rappeler l'importance de ces travaux qui sont menés conjointement avec la IDE et toute une série d'impétrants, effectivement, pour préserver 11 rues du quartier d'Angleur, donc bon nombre d'habitants de ce quartier, des risques d'inondation. C'est donc un dossier très important. Comme je l'ai annoncé, effectivement, nous avons demandé, la ville n'étant pas le seul maître d'œuvre, le report de la phase de reconstruction du pavage des rues Collet et Burton afin de faciliter les interventions dans les habitations sinistrées. J'en ai d'ailleurs informé les riverains à la fin du mois ou dans le courant du mois de novembre. Le 17 janvier, la CIL est intervenue, non pas pour colmater une fuite d'eau, mais pour transférer l'alimentation en eau alimentaire de l'ancienne conduite sur la nouvelle qui est placée, qui est terminée. La CIL a d'ailleurs édité et distribué, vous l'avez dit, un feuillet d'information à destination des habitants et c'est de leur ressort, ils sont responsables de leurs installations. Donc la CIL m'informe que ces opérations dans la rue Collet seront terminées pour ce mercredi au plus tard. Ce serait même demain, mais les conditions climatiques, vous l'avouerez, étaient peu favorables aujourd'hui, donc ils ne sont pas certains d'avoir terminé demain. Par ailleurs, contrairement à ce que vous indiquez, la rue Collet n'est pas inaccessible. Elle reste accessible via les rues de Tilf et de Chénet. Et chaque riverain dispose d'au moins 3 ou 4 numéros de téléphone, dont celui de mon cabinet avec lequel ils sont souvent en contact pour ce type d'opération de livraison à domicile. Donc, je vous enjoins encore à dire à votre contact qu'il peut nous téléphoner. Enfin, l'établissement du planning de pose du pavage, qui est bien la fin des opérations de la rue Collet, est à l'étude et tiendra compte de nouveau au mieux des travaux chez les particuliers qui sont évolutifs et avec qui nous sommes en contact régulier. Soyez rassurés. Je vous remercie de votre attention. Ok, je voulais vous remercier pour votre réponse. Mais donc, voilà, c'est pas il n'y a pas de contexte. débat, monsieur Gomez-Garcia. Monsieur le bourgmestre, Monsieur le bourgmestre, c'est votre manque de considération qui va faire qu'il va y avoir non pas une rue, mais des rues. Je n'ai pas de leçon. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous en la matière. Eh bien, et je vous demande pourquoi de vous n'allez pas respecter le conseil communal. Allez rue Collet, monsieur. Voilà, le huis clos est décrété. Le huis clos est décrété et je respecte